On parle de blessure. Eh bien, le 24 juillet 2018, lors d'un entraînement, Igor Đurić se blesse, lui également, gravement à un genou. Le verdict est sans appel, déchirure des ligaments croisés et absence d'au minimum 9 mois. Un sacré coup dur pour le Tessinois de 30 ans qui était, et qui est toujours d'ailleurs, l'un des piliers défensifs de Neuchâtel Xamax depuis 3 saisons maintenant. Laurent Antonioli est allé à sa rencontre. C'était dur parce que après le premier match, ça commence tout bien et à l'entraînement, tu te blesses tout seul et tu dis, dans ma tête, je disais cette année, je veux que c'est ma saison en Super League et je montre que je peux être là. Et après la première journée, c'est comme si ça finit tout parce que tu sais que quand tu te blesses le genou, c'est pas comme si tu te blesses un doigt. Et alors là, j'ai eu vraiment, le premier mois, c'était, je pense, très dur. Et là, je dois remercier ma copine qui, je pense qu'il m'a supporté tout ce temps parce que je pense qu'elle voit quelqu'un à la maison qui ne fait rien, c'est vraiment pas facile. Après seulement 7 mois et 15 jours de rééducation, Igor Đurić a donc déjà fait son retour sur les terrains de Super League. C'était le 9 mars dernier contre le FC Sion. Un combat contre la montre remporté avec brio qui n'a pas totalement étonné le staff xamaxien. Alors surpris, non, vu que Igor, je pense qu'il était encore à Genève, où il voulait rentrer de Genève depuis l'opération, depuis l'hôpital, et il m'a appelé en me disant « Écoute, moi en mars, je vais jouer ». Ça, c'était son attitude. Pour lui, c'était clair qu'il allait recommencer le plus rapidement possible dans ses moyens. Alors, mais il a tout fait pour. Ça, c'était le premier point le plus important. C'est Igor, il a dit « Je veux, ça sera comme ça ». Mais ce n'était pas prévu qu'il commence si tôt pour nous. On a vu qu'il en voulait, qu'il était solide moralement. Donc avec le travail acharné qu'il a produit, je suis beaucoup moins surpris qu'il soit revenu aussi vite. Il nous a manqué sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, dans la vie de groupe, parce que c'est quand même une personnalité. Et je pense que Igor, on n'a pas vraiment réussi à remplacer son absence. C'est aussi pour ça que du moment où il était prêt physiquement à rejouer, il n'y avait pas d'hésitation possible. Pour moi, on avait besoin de lui. Durant son absence, l'arrière-garde neuchâteloise est devenue la pire de l'élite helvétique. Une période difficile à supporter pour l'ancien international junior. Oui, c'était très long parce que tu savais qu'ils étaient dehors et tu ne pouvais pas les aider. Parce qu'un camp, c'est parler et l'autre camp, c'est quand tu es sur le terrain que tu peux aider l'équipe. Mais moi, je pense que c'était vraiment... J'ai essayé de l'aider aussi parce que j'étais tous les jours au stade avec eux. Je n'ai jamais quitté le stade. Je faisais la physio le matin, je venais au stade et je pense qu'aussi eux, ils savaient que moi j'étais là avec eux et pour moi c'est aussi plaisir parce que tout le monde après quand je suis revenu, il m'a soutenu parce que aussi c'était pas facile pour moi. Un retour important donc pour Neuchâtel Xamax. C'est vrai qu'un leader, un meneur, ça rassure tout le monde. Un gros mental sous le terrain, dans le vestiaire. Et en plus de ça, dans ce trio, Semenovic, Hoche, Đurić rassure. On se rappelle quand il y avait un alignement à 4, on voyait les difficultés d'Hoche par rapport à ses balles qui étaient dans son dos, par rapport à un manque de vitesse. Depuis qu'il y a Đurić, ça rassure les deux autres. Parfait pour Stéphane Anchot avec Xamax.